monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, il s'agit de mes favoris du mois d'août. Donc ce mois-ci j'ai pas trop lu, enfin j'ai lu je crois 6 ou 7 romans, un truc comme ça, bon c'est dans mon bilan lecture dans tous les cas, par contre j'ai revu des films et j'ai vu pas mal de séries dont beaucoup que je veux te parler, donc ce point risque d'être un peu plus long que l'habitude je pense. Je commence tout de suite avec mes lectures du mois. Donc je commence avec Les McCoy, le tome 3, donc La Louve et le Glaive d'Alexiane Thiel. Petite pépite ce roman, vraiment, je te lis le résumé. Après plusieurs années de voyage autour du monde, Elizabeth McCoy est de retour à Inchkel, l'île de son clan, bien décidée à prendre sa place qui lui revient de droit en tant que sœur du chef. Écartée de l'action depuis son plus jeune âge, elle veut enfin avoir son mot à dire et surtout, alors que le spectre d'une guerre à venir plane sur les siens. Mais revenir à Inchkel indique pour Isabelle de devoir se confier à Duncan, son premier amour dont un fossé d'amertume la sépare désormais. Devenu le bras droit de son frère, il a toujours placé sa loyauté envers le clan McCoy au-dessus de toute autre considération, y compris son propre bonheur. Donc j'avais lu les 2 premiers tomes que j'avais adorés et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas continué cette saga. Mais c'est chose faite parce que celui-ci est vraiment génial. J'ai adoré. En fait je devais le lire dans ma pile à lire d'été et j'avais acheté le tome 4 au lieu du 3. Donc du coup le 4 est dans ma pile à lire, je le lirai sûrement à l'automne. Et celui-là, franchement, je l'ai adoré ce mois-ci. Ce fut une de mes meilleures lectures du mois, tellement elle était géniale. J'ai été plongée dans cet univers que j'avais tant apprécié. J'ai adoré découvrir ces personnages, vraiment topissime. Je pensais pas autant apprécier, mais vraiment, je te recommande cette saga. Ça se passe en Écosse. Si tu aimes l'Écosse et tout ça, ça peut être sympa. Moi, c'est pour ça que je m'étais tournée vers cette saga au départ. Et ensuite, je n'avais pas continué, à mon grand malheur, comment on appelle ça, je n'avais pas continué cette saga par erreur en fait, tout simplement je n'avais pas suivi les sorties et c'est très bête parce que j'ai adoré et je pense que si l'auteur sort d'autres romans, je les lirai avec plaisir parce qu'elle a une plume qui m'intrigue vraiment. Alors après c'est particulier au départ, il faut aussi plonger parce qu'il y a beaucoup de détails, mais cela ne m'a pas empêché d'apprécier parce que tu sais que j'aime ce genre de roman bien détaillé et tout, donc il est génial, vraiment je te le recommande. Et pour le tome 1, c'est celui-ci, voilà, donc si tu es curieuse, c'est L'Ogre et le Chardon. C'était vraiment, j'avais beaucoup aimé aussi, et j'avais aimé les 2 premiers tomes, je crois que c'était sur les mêmes personnages, ouais c'est sur les mêmes personnages et après on change de personnage. Il y a 6 tomes donc bon pour l'instant j'en suis au 3e, il me reste encore la moitié, c'est un plaisir de continuer une saga comme ça et puis c'est sur des personnages différents donc on en découvre toujours plus, donc vraiment sympa. Ensuite, je ne t'ai jamais parlé de cette saga, enfin si je t'en ai parlé, mais je te l'ai jamais présenté dans mes favoris. Il s'agit de la saga Les 7 Sœurs, le tome, donc la 4, La Sœur à la Perle de Lucinda Riley. Je te lis le résumé parce que c'est sur des sœurs différentes à chaque fois, donc pas de spoil. À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenés des 4 coins du monde et adoptés lorsqu'elles étaient bébés, Cela Eno d'Aspiers et ses sœurs reçoivent chacune pour héritage un indice qui leur permettra de percer le mystère de leur origine. Le sien conduira Cécé jusque dans la chaleur et la poussière rouge de l'Australie. Elle y croisera le destin de Kitty McBride qui 100 ans plus tôt a abandonné sa vie bien rangée à Édimbourg pour chercher en terre inconnue le grain d'aventure dont elle avait toujours rêvé, ainsi qu'un amour qu'elle n'avait jamais imaginé. Pour Cécé, ce vaste et sauvage continent pourrait lui offrir ce qu'elle croyait impossible, un sentiment d'appartenance et un foyer. Donc à chaque fois on découvre l'histoire des sœurs qui est très différente. À chaque fois elles découvrent, donc elles vont sur les traces de leur origine à la mort de leur père. Et cette fois, je sais pas, il y a eu quelque chose en plus avec Cécé. En fait je m'étais déjà attachée à ce personnage à travers les autres tomes des autres sœurs, mais je n'avais jamais connu son histoire et j'étais curieuse de la découvrir et vraiment j'ai été vraiment surpris parce que je sais pas, c'est un personnage qui a quelque chose en plus qui nous permet de vraiment l'apprécier. Donc
Topissime, j'ai adoré et franchement je te recommande cette saga. Si tu aimes le contemporain, c'est vraiment une saga sympathique. Il y a quand même 7 tomes je crois. Oui c'est ça. Il y a 7 tomes et je crois qu'il y a un 8ème à apparaître sur l'histoire de leur demeure ou je sais pas quoi. Où il est déjà apparu mais il est pas en poche parce que c'est ma maman qui les achète et je sais qu'elle les a tous achetés. Et il me semble qu'elle a fini le dernier, donc la prochaine fois que je monte chez mes parents, je pourrais la récupérer donc au mois d'octobre. Et là donc du coup j'en suis au tome 4 et donc bon j'aurai le 5ème et le 6ème pour septembre-octobre, donc ça va très bien, j'en lis un par mois et vraiment c'est une bonne lecture que je te recommande. Donc si tu ne sais pas quoi lire, c'est sympathique comme lecture. Ensuite, livre suivant, il s'agit de la saga Hades, le tome 1, Game of Fate de Scarlett St. Clair. Hadès, dieu des enfers, est connu pour ses règles inflexibles, ses boîtes de nuit luxueuses et ses marchés impossibles. Habitué à tout contrôler, il est sous le choc quand il découvre que les Moires ont choisi que sa future épouse et reine, Perséphone, déesse du printemps. Malgré son attirance pour le dieu, Perséphone, ambitieuse étudiante en journalisme, est déterminée à dénoncer les méthodes cruelles et impitoyables d'Hadès. Elle le défie à chaque instant alors même que leur attirance mutuelle est une évidence. Hadès se retrouve confrontée à l'impossible, prouver à sa future épouse qu'elle a tort malgré ses efforts. Certaines forces veulent les séparer et Hadès réalise qu'il est prêt à tout pour protéger son amour interdit, même à défier le destin. Moi j'ai bien aimé la mythologie déjà dans les tomes du point de vue de Perséphone. Là on découvre le point de vue d'Hadès et on découvre que l'univers est bien plus grand que ce qu'on imaginait avec Perséphone. Vraiment ce fut une belle découverte d'être dans la tête d'Hadès et de changer complètement de point de vue sur l'histoire, de comprendre les tenants et les aboutissements de ses agissements. Les tenants et les aboutissements des agissements de Perséphone, finalement on découvre et on comprend beaucoup mieux leur histoire et vraiment j'ai été ravie. Le tome 2 est dans ma pile à lire, je suis en attente du tome 3 que je devrais recevoir parce qu'il est sorti la semaine dernière mais j'ai eu un gros problème de livraison donc je n'ai toujours pas mon tome 3. J'espère le recevoir très rapidement, en tout cas j'ai trop hâte de découvrir déjà le tome 2 et le tome 3 par la suite. Ça sera des lectures que je lirai très rapidement, surtout que le tome 4 est prévu pour la fin de l'année, il me semble novembre, à ce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. J'espère que c'est pas une fausse date parce que vraiment je n'attends que ça, de découvrir la suite de leurs aventures, donc j'ai trop hâte. Apparemment il y a 6 tomes en tout. Donc voilà, vraiment hâte et ça c'est fait une très bonne lecture, juste la couverture en plexi comme ça, j'aime pas du tout. Hugo c'est du comme ça normalement. Donc ça va ça, mais ça c'est bizarre, parce que ça se tord en fait. Regarde, c'est pas droit, ça me perturbe beaucoup. Donc j'aime pas du tout. Mais en dehors de ça, j'ai bien aimé cette lecture et je te la recommande si tu aimes mythologie, la romantésie, tout ça. Vraiment une pépite ce roman, je ne pensais pas au départ parce que je l'avais vu partout, je m'étais dit non, j'avais acheté que le premier tome, j'ai acheté les deux autres. Donc voilà, j'ai vraiment adoré, donc je te recommande vivement cette saga. Ensuite, on va passer au film. Alors, tout d'abord, il y a My Dear Fucking Prince. Donc je te lis le résumé. Le fils de la présidente des États-Unis et le prince d'Angleterre doivent réparer un incident diplomatique. Les deux rivaux sont contraints de freindre la réconciliation à longueur de mise en scène sur les réseaux sociaux. Cette fausse amitié ne tarde pas à se faire plus problématique que tout ce qu'ils n'auraient pu imaginer. Un secret bien gardé qui s'il était révélé à la face du monde, pourrait faire dérailler la campagne de la présidente et compromettre l'image de la famille royale. Ouah, mais ce film, en fait je l'ai vu partout sur les réseaux sociaux, donc je savais pas que ça venait d'un livre, je l'ai découvert qu'après, enfin que pendant le film, donc voilà, j'ai lu ça et j'ai dit, enfin j'ai vu ça et j'ai dit mais c'est génial comme histoire. Donc du coup j'ai mon livre, je vais le lire quand je te tourne cette vidéo, sûrement cette semaine, parce que vraiment je suis trop curieuse de savoir comment l'auteur va pouvoir tourner cette histoire. Mais j'ai vraiment adoré en fait l'intrigue et tout ça, enfin les intrigues en fait entre la famille royale hyper conservatrice que l'on connaît en Angleterre et les États-Unis qui restent quand même un pays très conservateur sur certains trucs mais très libérateur sur d'autres.
la diplomatie autour de ça et deux personnages qui tombent littéralement amoureux l'un de l'autre. J'ai trouvé ça mais juste génial, j'ai passé un merveilleux moment, j'ai adoré, c'était un plaisir de découverte, donc j'ai qu'une hâte, c'est de lire le roman parce qu'apparemment il est hyper bien adapté à ce qu'on a dit, donc du coup je ne risque pas d'être déçue, j'ai trop hâte parce que vraiment les deux personnages principaux ils étaient géniaux, les acteurs ils étaient topissimes, les dialogues ils étaient tellement beaux, donc j'espère les retrouver avec toute la puissance que les mots ont dans les romans pour vraiment faire chavirer mon cœur, donc vraiment j'ai trop hâte. Je l'ai prise sur ma liseuse et j'ai vu qu'il sortait une édition limité collector, donc je vais peut-être me la prendre aussi en cette version si vraiment il est bien le livre. Dans un genre totalement différent, avec Monsieur on a vu Agent Stone. Agent de renseignement, Rachel Stone est la seule femme qui s'impose entre sa puissante organisation mondiale de maintien de la paix et la perte de son atout le plus précieux et le plus dangereux. Donc c'est un film d'espionnage, avec Monsieur, on en regarde pas mal parce que lui il adore, moi ça va, j'arrive à me plonger dedans, et celui-là était avec Jamie Dornan, donc j'avais envie de le découvrir, il est disponible sur la plateforme Netflix si tu veux le regarder. C'est vraiment un très bon film, j'ai pris beaucoup de plaisir à le découvrir, il était intéressant, l'intrigue était vraiment top, un peu à la James Bond, mais James Bond plutôt féminine du coup pour le coup, et vraiment intéressante. Je pense que un deuxième film dans le même genre pourrait être vraiment intéressant, en tout cas je serais curieuse de le découvrir. Vraiment, j'ai vraiment apprécié cette lecture, donc voilà, pourquoi pas, je jette une idée comme ça à Netflix, mais je pense qu'ils y pensent déjà. Mais vraiment, l'intrigue était bien, on est entraîné du début à la fin. Après, les personnages sont pas trop attachants, il nous faut du temps pour nous attacher à chacun d'eux, puis surtout quand on découvre que certains sont des agents doubles, c'est un peu plus compliqué de s'attacher à eux, de s'attacher à une nation et tout ça. Mais cela reste un film très bien, vraiment je te le recommande si tu aimes les films d'espionnage. Pour ce qui est des séries, je vais t'en présenter 4. La première, c'est Cruel Summer, la saison 2. Donc je vais te lire le résumé cette fois-ci de la saison 2. Dans une ville côtière fictive du nord-ouest du Pacifique à l'aube de l'an 2000, nous faisons la connaissance de Megan, Isabella et Luke. Et quand l'un d'entre eux est assassiné, les deux autres deviennent les suspects principaux. L'enquête criminelle se complique lorsque des éléments inattendus font surface. Entre sombres secrets, cassettes illisibles et romances toxiques, la victime ne mentait pas d'ennemis. Tous ces indices embarquent la police dans un fastidieux jeu du chat et de la souris pour découvrir qui dit la vérité et qui ment. La tâche est d'autant plus ardue que tout le monde a quelque chose à cacher. Waouh! Cruel Summer, tu sais que j'avais kiffé la saison 1 l'année dernière. Donc quand la saison 2 est sortie sur Amazon Prime, je sais pas où elle est diffusée au départ, mais j'ai vu qu'elle sortait et moi je voyais tous les épisodes sortir et il n'y était pas sur Amazon Prime quand elle est sortie, mais je me suis jetée dessus en fait, vraiment j'étais dans Charmed, bon je t'en parlerai après, mais je me suis littéralement jetée sur cette série parce que je savais que l'intrigue allait être géniale. Le retournement de situation se fait littéralement dans le dernier épisode, c'est-à-dire que je pensais que tout était ficelé, que tout était correct, machin, je m'étais dit, ouah, j'ai deviné, alors que l'année d'avant, j'avais pas deviné, et qu'est-ce qu'il y a? Un retournement de situation de ouf, et vraiment, je n'aurais pas cru à ça, donc, ah là là, c'était horrible, vraiment horrible, de découvrir cela, et j'étais là, mais c'est génial, et du coup, c'est une série que j'aime bien aimer, alors je me suis pas forcément attachée aux personnages, parce que tu verras, ils ont tous des choses à cacher, ils ont tous un côté, une part un peu sombre de leur histoire, mais cela n'en reste pas moins une série vraiment topissime. Donc je te fais que te la recommander, vraiment si tu veux une série avec beaucoup d'intrigue, elle est géniale. Une petite pépite sur Amazon Prime. Ensuite nous avons vu la saison 1 de, toujours sur Amazon Prime, Citadel. Deux espions d'élite, Mason Kane et Nadia Hassin, travaillent pour Citadel, une organisation d'espionnage secrète et indépendante. Après la chute de l'agence, les deux espions vont devoir reconstituer leur passé. Bon, grosso modo, ils sont complètement paumés, ils se rappellent plus de ce qui s'est passé. Donc du coup, ils vont devoir un peu reconstituer entre guillemets leur passé, redécouvrir qui ils sont, parce qu'en fait en 8 ans, ils ont bien changé de ce qu'ils étaient avant.
Et on suit dans tout ça. Alors, c'est une série d'espionnage vraiment originale, je m'attendais pas à ça, parce qu'entre les pays, l'organisation indépendante, les machins, les trucs, enfin, ça a du mal à s'imbriquer au début, on a du mal à comprendre, mais au fil des épisodes, on comprend de mieux en mieux ce qui se passe, et on adhère de plus en plus à cette série qui est juste topissime. Moi aussi j'ai beaucoup aimé, et je sais qu'il y a des spin-offs qui sont prévus, il y a une saison 2 qui est prévue, bref, je vais voir tout ça sur Amazon Prime en 2024 parce que ça m'a vraiment surpris. J'ai hâte de voir comment ils peuvent en faire, soit un spin-off, soit une autre série, soit... Enfin, vraiment, il y a plein de possibilités, il y a tellement une intrigue intéressante, des personnages intrigants, enfin, vraiment, ils ont fait très fort. Là, Amazon Prime, je regardais pas beaucoup leurs séries et tout, mais là, de plus en plus, je me tourne vers leurs séries parce qu'ils font des choses vraiment fantastiques, notamment dans... tout ce qui est intrigue et tout ça, mystère et compagnie, c'est génialissime. Donc je peux que te recommander cette série. Ensuite nous avons NCIS Los Angeles, donc la saison 14, c'est la dernière saison malheureusement. Et donc l'équipe du NCIS recherche un suspect, sont mobiles après un bombardement d'une installation où des drones de combat militaires sont assemblés. Donc du coup on reprend les intrigues classiques de NCIS. C'est pas pour ça que je voulais t'en parler, c'est pas les intrigues qui sont originales, bien au contraire. Là ils mettent un terme à 14 saisons d'NCIS Los Angeles, à 14 saisons d'intrigue autour des personnages, parce qu'il y en a qui ont varié, mais les 4 principaux on les a depuis le début. Donc vraiment waouh, ils ont dû tout finir en une saison, et je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à nous finir plus ou moins correctement l'histoire de chacun, et c'est ça que j'ai apprécié. C'est une série NCIS Los Angeles que j'avais beaucoup aimé. Je l'avais découverte en même temps que NCIS Enquête Spéciale, enfin quand elle est sortie, quand ils avaient fait un... quand ils avaient mis un épisode avec... pour commencer ce spin-off, et vraiment c'était le seul spin-off que j'ai réussi, parce que je sais qu'il y a, je crois, Hawaï, et il y a un autre endroit, Nouvelle-Orléans je crois. Les deux j'ai pas accroché du tout. Par contre là j'étais curieuse parce que les personnages avaient l'air drôlement attachants et tout, et ils le sont jusqu'au dernier moment, et je suis trop heureux de ce qui leur arrive. Et j'espère qu'ils auront tout le bonheur par la suite. Enfin bon, c'est des personnages fictifs, donc voilà. Mais moi j'ai adoré. Donc vraiment, cette fin de série, ça m'a rend triste de finir la série, mais en même temps ça m'en épuise un peu, parce que comme tu sais, j'en regarde énormément. Si tu suis mes wiki vlogs, tu vas te dire mais elle fait que ça de regarder des séries. Mais oui, parce que ça occupe mon esprit, ça me permet que quand je suis toute seule à la maison, d'avoir toujours du son derrière. Par exemple là en ce moment je finis Charmed, que je vais te parler juste après, et ça me permet d'avoir du son à la maison. D'ailleurs si t'en as à me recommander, n'hésite pas à en mettre en barre d'infos, même si j'en connais énormément et que voilà. Mais n'hésite pas, parce que je suis toujours curieuse d'en découvrir de nouvelles. Des terminées j'aime mieux, parce que sinon après je suis obligée d'attendre, et ça m'énerve d'attendre. Et donc pour finir, je voulais te parler de Charmed saison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme ça c'est bon. Donc 6 mois après la mort de leur grand-mère, Prue, Piper et Phoebe Hennywell s'installent dans le manoir familial à San Francisco. Elles découvrent un mystérieux grimoire dans le grenier de la maison, et après en avoir lu un passage, se découvrent dotées d'étranges pouvoirs surnaturels hérités de leurs aïeux. Bon, grosso modo, elles sont sorcières, elles vont devoir sauver des innocents, et voilà, c'est à peu près le gros résumé de cette série. Alors, je ne l'avais jamais vue, c'est-à-dire que c'est une série qui est sortie... Ouais, alors elle a fini au début de mon adolescence en fait. Bon, quand j'étais jeune, grosso modo, je suis passée complètement à côté. Quand on fait une référence à Charmed, je suis toujours larguée, je n'y connais absolument rien. C'est comme Friends, à un moment donné, il a fallu rattraper, et donc Friends, bon je l'avais fait il y a un an, là je me suis dit Charmed. Donc on avait commencé avec monsieur qui s'était vite lassé parce qu'il n'aime pas les longues séries. Donc il s'en était lassé à l'épisode... je sais plus trop, enfin dans les 3 premières saisons je crois. Voilà, donc j'ai décidé d'enchaîner les autres. Bon, sauf qu'il y a eu quand même 8 saisons, je viens de finir ce mois-ci, enfin. Parce qu'à partir de la saison 6, c'est parti un peu en cacahuète et ça m'a un peu gonflé. Au début j'aimais beaucoup, je trouvais les intrigues hyper intéressantes, hyper originales, mais après ils sont partis trop loin les scénaristes. Là ça redevient, la 8ème saison est pas mal, mais les scénaristes au départ sont vraiment partis trop loin, donc voilà.
Après voilà, ça reste une série que j'ai appréciée, que j'ai aimée, qui a changé avec le temps. Enfin il y a certains clichés qui ne seraient plus trop vrais aujourd'hui, mais ça reste une série vraiment sympathique. En tout cas, je peux que te la recommander. J'ai pris un grand plaisir à la découvrir. Donc voilà, c'était Charmed, il fallait que je la découvre un jour ou l'autre, c'est chose faite. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, en tout cas j'ai pris toujours autant de plaisir à la tourner. Elle est un peu plus longue que d'habitude quand je vois le temps de rush, je me dis ah oui elle est légèrement plus longue que d'habitude, donc elle va me mettre un peu plus de temps à monter, mais il fallait que je te parle de toutes ces séries et tout ça. Effectivement je suis en rattrapage de séries donc il fallait que je t'en parle. Livres j'ai pas trop lu mais j'ai eu des bonnes lectures donc il fallait aussi que je t'en parle. Enfin voilà, tout ça fait que je devais t'en parler, donc du coup ça prend un peu plus de temps. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner pour suivre mes prochaines vidéos, à laisser un pouce en l'air et à commenter avec toi tes favoris du mois. Comme ça pourra peut-être me donner des idées lecture, film ou série, qu'est-ce qu'on sait. Et sur ce, je te retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!